Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo on va poursuivre nos révisions pour l'entrée en première année de licence et je vous propose aujourd'hui d'étudier de faire 4 études de signes avec essentiellement des trinômes et des fractions pour se remettre un peu en jambes. Alors voilà, le premier que je vous propose, c'est x carré moins 1 facteur de x carré moins 3. Alors, comment est-ce qu'on étudie le signe de cette chose-là? Eh bien, on fait des tableaux de signes, hein. Tout simplement, c'est ça qu'on va faire tout le long, des tableaux de signes. Donc, pour les tableaux de signes, il faut être capable d'identifier les racines de ces trucs-là. Alors, ce truc-là, c'est un a carré moins b carré. Il se factorise en x moins 1, x plus 1. Lui aussi, c'est un a carré moins b carré. Le b carré, ici, c'est racine de 3 que l'on met au carré. Donc, ça fait la même chose. X moins racine de 3, x plus racine de 3. Si vous êtes perdu, allez réviser vos identitaires marquables, hein, histoire que ce soit un peu fluide à cet endroit-là. Donc tout ça, c'est démultiplié. Donc on va tout simplement faire un tableau de signes avec toutes ces valeurs dedans. Donc lui, il change de signe en 1, lui, il change de signe en moins 1, lui, il change de signe en racine de 3, et lui, il change de signe en moins racine de 3. Donc je vais mettre tout ça dans mon tableau. Donc je vais mettre x de moins l'infini à plus l'infini, en passant par moins racine de 3, moins 1, 1, racine de 3 et plus l'infini. Je vais mettre tous mes morceaux. Je vais mettre donc x moins 1, x plus 1, x moins racine de 3, x plus racine de 3. Et puis, a, c'est mon expression. Zou, zou, et zou. Alors, voilà les zones de changement potentiel. Donc maintenant, je vais mettre les zéros. X moins 1, il change de signe en 1. X plus 1 change de signe en moins 1. Lui s'annule en racine de 3 et lui s'annule en moins racine de 3. Et ensuite, ce truc-là, le 1x plus 1, c'est quelque chose de degré 1. Si on fait un dessin, ça ressemble à quelque chose comme ça, une droite, et qui coupe l'axe des abscisses en x égale 1. Donc après 1, comme c'est une droite qui monte, vous êtes d'accord, hein, la pente est positive, donc ça monte. Après 1, c'est positif. Et puis avant, c'est négatif. Et c'est la même chose, parce que là, c'est toutes des droites qui ont un coefficient directeur qui est positif, donc c'est toujours des droites qui vont comme ça dans ce sens-là. Donc elles ont toujours le plus à droite du 0, et le moins à gauche du 0. Ok? Donc ensuite, on compte les signes moins pour voir qu'est-ce qu'on met pour la conclusion. Vous savez faire, j'imagine. Donc là, on en a 4, tout ça fait un plus. Ici, ça fait un moins et plus. Et ensuite, c'était un simple produit, donc chaque 0 se retrouve bien en un 0. On a donc un polynôme de degré 4 qui s'annule 4 fois et qui change de signe à chaque annulation. Voilà pour cette première étude de signes. Alors, allons-y pour la deuxième. Qu'est-ce que la chef vous propose pour aujourd'hui? Alors, on vous propose petit b, x2 plus 1 divisé par x2 moins 1. Alors, pareil, ici, on commence par faire apparaître tout ce qui peut s'annuler, on va tout factoriser. Alors, x2 plus 1, c'est quelque chose, ça c'est toujours positif, ça c'est toujours positif, et ça c'est un trinôme qui s'annule jamais. Si jamais vous ne le voyez pas, hein, dans votre tête, ça doit se voir comme ça. Hein. x2 plus 1, le voilà. Vous devez avoir un petit réflexe de dessin, en 1, en 0, ça passe par 1, et puis sinon c'est toujours positif. En gros, si vous voulez, c'est la parabole x2 à laquelle on a fait plus 1, donc on l'a remontée d'un cran. Donc elle est toujours positive, elle ne s'annule pas. Si vous n'en êtes pas convaincu, que vous n'aimez pas trop les dessins, calculez le delta, vous verrez qu'il est négatif à cet endroit-là. La racine ici, c'est justement i. Donc, plus ou moins i, pardon. Ok, donc ça c'est toujours positif, il ne nous embêtera pas dans le tableau de signes. On le mettra quand même, mais il ne nous embêtera pas. Et lui, par contre, on va le factoriser. C'est encore une identitaire marquable, et ça se factorise en a carré moins b carré. Donc, x2 plus 1, et le b carré, c'est 1. Donc, x moins 1, x plus 1. Bon, bah c'est tout. Là, on n'a que deux valeurs d'annulation. Ici, ça s'annule en 1, ici, ça s'annule en moins 1. Donc, c'est ça qu'on va faire dans notre tableau. Donc, moins l'infini, moins 1, 1, plus l'infini. Ensuite, qu'est-ce qui intervient? Donc, on a x2 plus 1, x moins 1, x plus 1. Et puis, finalement, on a notre expression petit b. Alors, donc x2 plus 1, on a dit, c'est toujours strictement positif, ça s'annule jamais. X moins 1 s'annule en 1.
x plus 1 s'annule en moins 1. X moins 1, donc c'est une droite. En 0, elle vaut moins 1. Et c'est une droite de pente 1, donc ça ressemble à ça. Elle s'annule en 1 ici. Ici, c'est en moins 1. Et elle est donc positive à droite, négative à gauche. Et pareil pour x plus 1, positive à droite de son 0, négative à gauche. Donc pour cette chose-là, ça nous donne donc plus, moins et plus. Et ensuite pour les zéros, les deux zéros sont tous les deux au dénominateur. Donc ça veut dire qu'ils vont être des conditions de souci en fait. À cet endroit-là, on va avoir des divisions par 0, donc ce quotient ne sera pas défini. Donc à cet endroit-là, je mets une double barre pour signifier que ce truc-là n'est pas défini à cet endroit-là. C'est bon pour vous? On passe au troisième. Donc pour le troisième, ce que je vous propose, c'est celui-là. 4x2 moins x moins 2 divisé par x plus 1 moins plus 1. Alors, pour étudier le signe de cette chose-là, il est hors de question de se jeter dans le delta du numérateur. On va d'abord tout mettre au même dénominateur. Je vous rappelle, les tableaux de signes, ça marche qu'avec des produits et des divisés. Donc quand on a des plus, on ne fait pas de tableau de signes. On commence par tout factoriser d'abord, c'est le deal du tableau de signes. Ok, et de l'étude de signes. Alors, donc on va commencer par tout mettre au même dénominateur, qui sera donc x plus 1. Donc ça nous donne 4x2 moins x moins 2. Une fois x plus 1, ça fait simplement plus x plus 1. Tout ça sur x plus 1. Ok, on simplifie un peu. Les x s'en vont. Et puis, moins 2 et 1, ça va nous faire moins 1. Donc on a 4x2 moins 1 divisé par x plus 1. On continue à factoriser parce que c'est l'objectif. Sans factorisation, pas de tableau de signes. Donc là, on peut reconnaître une différence de carré en fait. 4x carré, c'est le carré de 2x. Hein, parce que 2x au carré, ça fait 4x carré. Et 1, c'est le carré de 1. Une fois que je l'ai mis comme ça, j'utilise l'identité remarquable pour dire que c'est 2x moins 1, 2x plus 1 sur x plus 1. Et donc, il me reste juste à identifier en quel endroit ces machins-là s'annulent. Donc, 2x moins 1, faites au brouillon pour voir, ça s'annule en 1,5. 2x plus 1, ça s'annule en moins 1,5. Et x plus 1 s'annule en moins 1. Maintenant que j'ai toutes les valeurs d'annulation, je les place dans le tableau sans me tromper de lesquelles sont les plus grandes et les plus petites. Donc on a dit moins 1, moins 1,5, 1,5. Et mon quotient, c'est. Alors, 2x moins 1, on a dit, il s'annule en 1,5. 2x plus 1 s'annule en moins 1,5. Et x plus 1 s'annule en moins 1. Alors, à chaque fois, ce sont des droites de pente positive. Donc, elles sont positives à droite de leur 0. Et négatives à gauche de leur 0. Donc là, on a aussi une alternance de signes. Donc, moins, plus, moins, plus. Et ensuite, on va regarder qu'est-ce qui est au numérateur. Donc, c'est les 2x plus machin, là. Donc, dans les demi, on va s'annuler. La fraction s'annule. Par contre, quand le dénominateur s'annule, là, on a une zone de non-définition de la fraction. Et donc, on met une double barre en moins 1. C'est bon pour vous? On s'en fait un petit dernier pour la route? Alors, celui que je vous propose, c'est donc le D qui est x moins 1 sur x. Ok, mettons, on vous demande d'étudier la fonction, ou vous faites un calcul de dérivée, vous tombez là-dessus. Et donc, comment est-ce qu'on étudie le signe de ce truc-là? Et bien, comme d'hab, il n'y a pas de mystère. Étudier un signe, ça commence par factoriser. Donc, on factorise. Pour factoriser, on met au même dénominateur, qui est x. Donc, x sur le dénominateur x, ça nous fait x carré. Donc, ça nous fait x carré moins 1 sur x. On factorise. X carré moins 1, c'est x carré moins 1 au carré. Ça nous fait donc x moins 1, x plus 1, grâce à l'identité remarquable. Et là, on voit tout de suite qu'il y a trois valeurs d'annulation, 1, moins 1 et 0. Et on peut tout de suite passer au tableau de signes. X, donc on a x moins 1, x plus 1, x, et puis ma formule. Donc on a dit moins 1, 0
et 1. Paf, paf, paf. Alors, x moins 1 s'annule en 1. X plus 1 s'annule en moins 1. X s'annule en 0. À chaque fois, ce sont, si on les représente, ce sont des droites croissantes de pente 1. Et donc, elles sont toujours positives à droite de leur 0. Négatives à gauche de leur 0. Et donc, on a encore une alternance des signes, moins, plus, moins, plus. Pour les zéros, c'est le x qui nous cause un problème de détermination. Et les 2, là, feront juste une annulation de la fraction, donc on reporte les zéros. Voilà ce qui conclut les études de signes. J'espère que c'était OK pour vous. Si ça l'est pas, il va falloir en faire 350 autres parce que pour entrer en première année de licence, c'est indispensable de savoir faire fluidement des études de signes. Voilà, travaillez bien.